Alors c'est un livre en fait que j'aurais bien fait, j'aurais pu le faire il y a très longtemps en fait. Mais il y a beaucoup, c'est un peu le moment là, c'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de livres qui sortent sur le vin. Deux, mon grand-père commence à être très âgé. Donc en fait, j'avais failli le faire déjà à une époque. Et parce que j'attendais de le faire avec mon grand-père ce livre en fait. J'aurais voulu qu'on le signe à deux. Mais lui ne voulait pas en entendre parler. Donc il fallait que je me décide. Voilà, en fait il arrive maintenant aussi pour ça. C'est-à-dire que moi je pensais que j'allais finir par le décider et puis j'ai échoué. Donc, et moi je portais ça en moi, donc hein, c'est des histoires qui datent soit de quand j'étais petit, soit quand mon grand-père était petit, soit avant-hier. Enfin, il y a des anecdotes qui sont arrivées pendant l'écriture, hein, notamment la Grande Crue de 2013. La dernière comme ça, c'était en 65. J'étais pas né. Donc j'ai fait une page sur la crue de 2013. Bah, c'est un passionné de vin, quoi. Et enfin, son père, son grand-père en faisait, hein, donc j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça, mais j'ai refusé l'offre à l'adolescence, en fait. Voilà. J'étais l'aîné de tous les cousins, donc c'était logique que j'étais le premier à pouvoir dire oui, moi j'y vais, je vais à l'école de viticulture qui est à Beaune, et puis voilà, hein, c'était tout tracé. Et moi j'avais pas envie, enfin j'avais envie de faire autre chose, hein, je savais pas quoi encore, mais donc puis je voulais pas être enfermé, je crois. C'est-à-dire que la cave, il a voyagé mon grand-père, mais c'est quand même, voilà, on est dans la, c'est un métier qui est circoncis à quelques kilomètres carrés, quoi. Et donc moi c'est des histoires que j'ai racontées 100 fois oralement en fait à des moultes dîners. Voilà, et en fait j'avais envie de les coucher sur le papier. Déjà parce que c'est des histoires qui me venaient en tête, que j'oubliais, qui me revenaient en tête au gré de la pensée. Et en fait, ça faisait longtemps que je prenais des notes pour ne pas les oublier. Donc j'ai fait un tri dans tout ça en fait. Parce que c'est que des petites scénettes et qui sont toutes des. C'est absolument pas technique sur le vin. Enfin, je n'explique pas vraiment. C'est plus des anecdotes sur le milieu du vin, des réflexions de mon grand-père, une espèce de une ode au vin, quoi. Enfin, c'est l'amour que je porte au vin que j'ai essayé de mettre sur le papier et c'est pas facile. Bah, disons que c'est un créneau qui existe depuis longtemps en papier, enfin hors BD, mais des livres sur le vin, il y en a vraiment beaucoup qui sortent trop d'après mon grand-père. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne voulait pas en faire un énième. Et, euh, et puis c'est le vin aussi qui se boit plus qu'à une époque, hein. Enfin moins qu'à l'époque de mon grand-père, mais plus que quand j'étais ado, par exemple. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais il y a plein de jeunes qui se mettent à avoir du vin, quoi. Les filles du blanc. On en a beaucoup vu dans les séries télé américaines, là, boire du chardonnay, là, dans les Sex in the City. C'est passe aussi par ça, je pense, hein. C'est-à-dire que euh, c'est une boisson qui peut être bio, ça va aussi avec, hein, et qui semble naturelle aussi par rapport à d'autres alcools forts ou je sais pas. En tout cas, c'est un marché qui se porte bien. Bon, il y a beaucoup de concurrence, mais le, le vin, il est pas banni encore, hein, il y a le petite étiquette pour les femmes enceintes, mais bon, pour l'instant, c'est que ça reste encore un nectar, quoi. C'est parfois, d'après mon grand-père, justement, qui est devenu snob un peu, lui, c'est ça qui l'énerve, c'est qu'il aimait bien l'époque quand c'était un peu plus simple, les histoires, tu vois, sur le vin. Et où les prix n'étaient pas. Parce que les prix aussi ont explosé de façon assez dingue. Mais dans les années 90, hein, c'est pas récent. Fin 80, début 90. Et donc, moi, j'ai toujours bu avec mon grand-père qui m'a fait goûter. Et puis des vins qu'on me disait, ah, faut les voir sur place, faut les boire sur place. Donc je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé en Californie aussi, faire les routes des vins là-bas, enfin le touriste, quoi. Et donc j'ai écrit quelques pages là-dessus aussi parce que j'ai eu des surprises. Enfin, je voyais pas du tout ça comme ça. On voit pas tant de documentaires là-dessus. Sur les vignes d'Afrique ou de Californie, je savais que c'était immense, qu'il pouvait y avoir des palmiers au milieu. Bah, c'est déjà différent entre la Bourgogne et le Bordeaux, déjà, hein, c'est vraiment rien à voir. Donc là-bas, c'est carrément une autre planète. Ouais, c'est payant.
c'est payant et puis c'est cher, puis on ne nous met pas grand-chose dans le verre, quoi. C'est particulier, hein. Et ils ont tous des petites... les coutumes changent. Par exemple, en Afrique du Sud, les restaurateurs ne font pas de com, prennent pas de com sur le vin. Donc il est au prix chez le récoltant. Ce qui est, alors, chez nous, c'est multiplié par X. Et là-bas, du coup, ça permet de boire des bonnes bouteilles dans les restaurants, quoi. On ne va pas se rabattre sur l'accessible, c'est-à-dire que tout est à peu près accessible, quoi, en Afrique du Sud. Moi, ça m'a marqué, je me suis dit super. C'est-à-dire on avait bu des super vins dans des chais là-bas. On va au restaurant, on pouvait le prendre, il n'était pas 4 fois plus cher, quoi. C'était génial. Et puis, moi, mon palais, hein, je l'ai forgé en Bourgogne, hein, donc j'apprécie plein de choses, mais c'est plus que j'ai habité dans plein d'autres endroits, mais alors, déjà c'est l'enfance, hein. C'est l'endroit où on a grandi quand même. Surtout si on y a passé toute son enfance, hein. Moi, je suis parti à 19 ans, donc, et en fait, le paysage des vignes et le rapport au vin, moi, je ne me rendais pas compte, hein. C'est quand j'ai vécu 1 an en Angleterre à 23 ans, et c'est là où j'ai eu un choc terrible. Parce qu'à l'époque, ma petite amie maintenant elle est vigneronne, mais elle était fille de vigneronne. Et on emmenait en Angleterre des petits cartons, ce qu'on pouvait emmener, soit les porter, soit en avion, mais on pouvait en emmener que 3, je crois. Et là-bas, c'était hors de question d'acheter du vin, on buvait que du martini et de la bière, quoi. C'était hors de prix. Et quand on n'en avait plus, ou quand nos colocataires nous en buvaient pendant qu'on n'était pas là, on me rentrait dans une rage que je ne connaissais pas. Et puis quand on en refait, enfin vraiment en fait quand je bois du vin de Savigny, il y a plein d'images qui me viennent, quoi. C'est curieux, le palais. Ouais, c'est fort, quoi. Moi, parce que je suis pas spécialiste, hein. Mais ce que j'ai noté, puis en parlant avec les vignerons, c'est qu'on a fait des vins qu'on peut et qu'on doit boire un peu plus vite, que ça va avec tout le système, hein, mais c'est à consommer un peu plus rapidement que quand j'étais ado. Tous les premiers crus qui se vendaient par chez moi, il fallait les boire au bout de 3-4 ans, 4-5 ans, certaines années plus. Maintenant, faut les boire au bout de 2-3 ans, c'est bien. Puis garder, on peut le faire, mais il n'y a plus le conseil de... Puis vous verrez dans 10 ans, quoi. Il n'y a plus ça, quoi. J'entends plus ça. À part pour les vins qui sont difficiles, à part à part les vins qui sont à boire, où il faut attendre 10 ans, quoi. Il y a des vins qu'il faut boire tout de suite, mais pas en Bourgogne. À part le pommard, peut-être. Mais ça, ils ont changé, ouais, la façon de faire a changé. Pas chez tout le monde non plus, hein, c'est ça qui est rigolo. C'est que c'est des choix personnels et commerciaux, quoi. Ah bah oui, on est ravis, hein, de ça. Enfin, je veux dire, quand je dis nous, c'est mon frère. C'est-à-dire qu'il y a plein de bêtes déjà, ouais, parce qu'il y a plusieurs étapes, mais il y a les bêtes qu'a connues mon père petit. C'était les mêmes que mon grand-père encore. Enfin, donc ça bougeait pas, hein. Puis les DDT sont arrivés, donc il y a plein de bestioles. Et puis les façons de traiter aussi, de gérer les forêts alentours. Hein, tout ce qui niche dans du bois pourri, tout ça, il y a des tas de trucs qui avaient disparu. Et puis moi quand j'étais petit et tant que je chassais le papillon, on va dire, il y en avait plein. Et les coccinelles et tout ça pendant les vendanges, il y en avait plein. Voilà, d'ailleurs j'en chassais plein des papillons et j'avais pas l'impression de faire beaucoup de mal. Et puis après, plus rien, quoi. Et là, ils sont revenus. Donc c'est toute la chaîne qui revient, hein. Donc c'est-à-dire que il y a plein de petits oiseaux aussi qui sont plus nombreux, et puis des rapaces. Enfin, ouais, ça a changé. Donc, le monde, il y a quand même des choses qui s'améliorent, hein. Puis les vignerons se sont calmés aussi parce que ça coûtait une fortune de mettre ça dans les vignes aussi, simplement. C'est-à-dire qu'ils étaient comme les agriculteurs, on leur disait il faut mettre ça et ça et ça et ça et ça. Donc ils mettaient, mais ça coûtait cher. Et puis en fait, en faisant autrement. Donc après, ça dépend jusqu'où ils vont dans le bio, quoi. Après, ils peuvent prendre des risques quand ils mettent vraiment plus rien, qui sont. Il y a ceux qui sont en biodynamie, tout ça. Il y a des années où ils peuvent pas vraiment réussir à en faire.
Oui, il y a une traditionnellement. prise de risque. Voilà, ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est des choix commerciaux. En même temps, ça donne plus de valeur aux années où ils en auront du bon, mais bon, c'est compliqué. C'est une question que je me pose pas moi, mais je les entends, quoi. Et Benoît Cousin, mon éditeur, m'a vachement aidé en fait à mettre ça en place. Parce que, enfin, j'avais plus ou moins rassemblé par thématique, hein, parce que vu que c'est mon grand-père qui raconte avant tout, euh, ça allait de, donc il y avait des anecdotes qui étaient liées à la guerre, d'autres à la prohibition, d'autres aux années 70. Enfin, c'était, voilà, donc il y avait des époques et puis il y avait des périodes charnières comme avant-après la guerre, ce qui était hors village aussi, donc le vin ailleurs, quoi. Et donc j'ai rassemblé de façon un peu empirique tout ça pour que, parce que voilà, c'était, vu que tout ça c'était oral, c'est en fait, la difficulté c'était ça, c'est qu'en fait c'est quelque part j'ai essayé c'est de la tradition orale en fait, c'est des histoires qu'on se raconte oralement et moi habituellement dans ce que j'écris est plus littéraire qu'oral. J'ai fait une sélection, c'est infinitésimal, hein. Par rapport à, j'ai dû faire un tri draconien parce que des histoires il y en a. Donc là j'ai centré sur mon grand-père quoi. Mais j'en ai plein en tête, donc je me suis dit bon celle-là non, celle-là. Puis c'est Dallas hein, aussi, hein, le milieu du vin. Donc dès qu'on parle un peu business, j'ai censuré quelques trucs quoi, parce que je voulais pas non plus faire un déballage des affaires qui sortent dans la presse souvent en plus. Hein, s'il y a beaucoup de secrets de polichinelle, mais je voulais en parler un peu aussi, quoi, être pas forcément politiquement correct parce que le monde ne l'est pas. Enfin, celui du vin comme les autres. Et donc je voulais parler de tout ça. Mon grand-père, il s'énerve souvent sur tout ce qui se passe, ou quand on fait les innocents aussi, ou ceux qui ne savaient pas, ou tous ces... Sur, voilà, il y a plein d'arnaques, il y a plein de... Mais moi, ça me fait rire. Oui, oui, mais il est au-dessus de ça, en fait, hein. Ouais. Déjà, c'est un calcul qu'il a fait à la mort de ma grand-mère, donc il y a 8 ans, donc il a bu beaucoup plus que ça, mais il avait un peu honte de m'avouer qu'il avait fait ce calcul-là, quoi. Un jour, il m'a dit ah, Fred, tu vas te ficher de moi. J'ai fait un calcul débile. Je me suis amusé à calculer combien j'avais pu boire de bouteilles. Donc je disais alors combien il fait oh, au moins 40 000. Et donc, moi, ça me paraissait démentiel. Aux copains aussi, que je sais, mon grand-père dit qu'il a bu 1000 bouteilles. Parce qu'il il s'en vantait pas, c'était plus. Ça le rendait un peu dingue, quoi, de se dire. Genre, il m'a dit je suis descendu dans la cave quand je vois une pile de 4000 volumes. Et, bon, il est né en 23. Hein. Donc, comme il dit, aujourd'hui, on ne boit plus. Il y avait 25 bars à Savigny-les-Beaunes quand mon grand-père était petit. Et puis le vin faisait 10 degrés. Enfin, il y a plein. Il a commencé à boire du. Parce que j'ai jamais vu tituber en revanche. Hein. Et il buvait à l'école, quoi. C'est-à-dire que c'était un fortifiant. Hein, pendant ça, il était en pension à Dijon et c'était un fortifiant le vin rouge. Donc ils en avaient, dès l'âge de 8 ans, ils avaient un petit quart à se partager. C'était un fortifiant. Il y avait le pain, le vin, et c'était pas du tout. Bah, le vin porte à ça. Enfin, les échanges, enfin les dîners arrosés de vin, c'est pas des soirées whisky coca quoi. C'est pas du tout les mêmes choses qui se disent et les mêmes rapports qui se nouent quoi. Donc je me doutais que l'ensemble du livre, enfin une fois terminé, donnerait encore autre chose que ce que j'avais imaginé et ça a été le cas parce qu'en fait mis bout à bout toutes ces petites choses c'est un canevas quoi. C'est pas un récit linéaire donc j'osais espérer que qu'il y ait une émotion qui allait se créer au cours de la lecture, quoi. Et, donc c'est que de la balade en plus, quoi. C'est une balade au sens on se promène, mais c'est une petite musique aussi.